Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. J'espère que vous allez bien. Je trouve le week-end particulièrement morose. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la météo capricieuse. Enfin, je pense qu'il y a peut-être multiples raisons. Toujours est-il que je me suis orienté aujourd'hui au niveau de la recette sur une soupe. Parce que de toute façon, on va rentrer dans la période, hein, qu'on le veuille ou pas. Là, on est vraiment bien rentré dans l'automne. Il suffit de mettre le nez dehors pour s'en rendre compte. Et donc, on va faire une soupe. Alors aujourd'hui, ça va être une soupe au butternut pomme curry. Alors pourquoi cette soupe? Tout simplement parce que dans les jardins, c'est ce qu'on trouve en ce moment, les potimarrons, le butternut. Là, j'avais un beau butternut qui traînait, on va dire. Donc je l'ai récupéré dans le jardin. Au niveau des pommes, si vous avez la chance d'avoir des fruitiers, les arbres sont assez remplis en ce moment, les pommes sont assez belles, elles sont juteuses. Donc voilà, d'où l'idée de faire une soupe de ce style. Voilà. Puis je vais vous montrer que même quand on n'a pas le temps de cuisiner, on peut très bien faire des choses de qualité et de façon très rapide. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire un live au niveau de la recette, et vous allez voir qu'au niveau du timing, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Voilà. Je redescends dans la cuisine, je prépare tous les ingrédients et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour cette recette automnale, hivernale, ce qu'on veut. Je pense que pendant un bon petit moment, je vais m'attaquer à faire des soupes. Un, parce que c'est rapide à faire. Deux, parce qu'il y a une multitude de choses qu'on peut faire au niveau des soupes. On peut laisser parler son imagination, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, butternut, pomme. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Un demi-oignon, un demi-citron, un peu de curry, une petite pincée de vanille en poudre, du lait de coco, sel, poivre, curcuma ou du gingembre, l'un ou l'autre, c'est suivant ce que vous avez, un petit peu de beurre et un petit peu de piment d'Espelette. Bon, là c'est mon fameux piment que je vous avais déjà évoqué la dernière fois. Petite préparation maison. Alors allez-y mollo, hein, sur la quantité, c'est toujours pareil. Donc on y va avec le butternut. Donc là je me suis un petit peu avancé au niveau de la préparation. Alors pour ceux qui n'ont jamais travaillé le butternut, attention à vous parce que la peau est assez épaisse, assez dure à retirer, et c'est généralement là où on vient se couper. Donc faites très attention. Donc une fois que vous l'avez épluché, donc l'idéal, coupez-le en morceaux avant d'éplucher, c'est plus facile à tenir en main et c'est plus facile à s'en débarrasser. Ensuite on enlève la partie graine qui est au milieu, et ensuite on va faire des découpes de petits morceaux, vous voyez, comme ceci. On ne cherche pas à faire dans la décoration, dans la beauté. Le principal, c'est de faire des petits morceaux. Voilà, donc comme ceci. Hop. On va débarrasser au fur et à mesure la planche, parce que sinon on va vite être embarrassé. C'est assez volumineux. Alors on va mettre une petite noix de beurre, hop, comme ceci, pour pas que ça attache. Alors si vous avez des idées de soupe, hein, que vous faites régulièrement ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours bien de pouvoir partager les idées de tout le monde, les idées de chacun. Ça permet de faire varier un petit peu les plaisirs. Vous voyez, c'est assez ferme quand même le butternut. Je le répète, attention aux doigts.
Donc, juste après, vous pouvez préparer les pommes. Donc là, pour ce butternut, là, je vais mettre à peu près l'équivalent de 3 pommes. Il y a une pomme normale et deux, on va dire, deux moyennes petites. Donc on s'occupe des pommes comme ceci. Pareil, on découpe des petits morceaux que vous pouvez mettre directement dans le faitout avec le butternut. C'est assez pratique d'avoir ça aussi à la maison, un petit compost. Vous voyez, c'est une petite poubelle de table dans laquelle on vient mettre tous les déchets. Alors pas tous, il y en a certains qu'on ne met pas. Mais tout ce qui est épluchure, de pommes, de légumes, il n'y a pas de souci. Ensuite, on vient y glisser. Ah, j'ai encore une pomme, j'allais l'oublier. Celle-là, je pensais avoir tout fait. Oui. C'est-à-dire les aléas du direct. Voilà, donc, cette fois-ci, on y est. On découpe l'oignon, alors pareil, on va le découper grossièrement, puisqu'au final, à la fin, ça sera mixé. Voilà, juste vous voyez, quelques morceaux, comme ceci. C'est maintenant qu'on vient mettre nos épices, donc un petit peu de curry. Un demi-citron, donc là vous pouvez presser directement, comme ceci. Voilà, ça commence déjà à prendre forme. Je viens mettre mon curcuma, ou le gingembre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un peu de sel. Donc ça, le sel, vous pourrez ajuster en fin de cuisson. Soyez assez modeste sur la quantité, un petit peu de poivre. Un peu de piment d'Espelette. Donc là, c'est mon fameux piment. Donc là, je vais mettre vraiment une petite pointe pour pas que ce soit trop fort. Un peu de crème de coco ou du lait de coco. Moi, je préfère la crème, c'est un peu plus onctueux, vous voyez. Et au tout début de la recette, j'ai fait 1,5 litre de bouillon de poule qui est prêt. Que voici. Et donc je viens recouvrir l'ensemble de la préparation. Alors, si vous n'en avez pas fait assez, il faut en faire parce qu'il faut vraiment que le tout soit recouvert. Et voilà. La recette est terminée, donc je vous avais dit que c'était rapide. Quand je regarde le chrono, on est à 7 minutes 20 à peu près de préparation. Bon, un petit peu moins parce que j'ai un petit peu parlé comme d'habitude au début de la vidéo. Donc on va dire qu'en 5 minutes, c'est une recette qui est réalisable. Donc là, on va mettre sur le feu, on va faire mijoter. Et puis on va surveiller, c'est la cuisson du butternut. Quand il est bien moelleux, bien tendre, voire même mou, vous percez avec une pointe de couteau. C'est que tout est prêt. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est passer tout ça au mixeur et déguster la soupe. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre recette. Quand je dis très bientôt, c'est dimanche prochain. Peut-être qu'on fera une autre soupe, ou alors on partira sur un dessert, je ne sais pas. On verra bien, voilà. Bon dimanche à tous, à très bientôt. Ciao.